Regardons comment la Russie, elle aussi, essaie de gagner, disons, une certaine bataille, en tout cas intérieure pour l'instant, de communication et de propagande. Vladimir Poutine a décerné la plus haute décoration de Russie à un soldat que vous allez peut-être reconnaître. On va voir la séquence. C'est un soldat dont la séquence a fait le tour du monde, et c'est pas exagéré. Il avait été engagé dans un corps à corps, un combat singulier. C'est un soldat yakoute Oui. Qui s'est opposé. Voilà, c'est l'homme ici qui reçoit cette décoration, et le président yakoute lui remet un couteau. Oui. Sur le couteau, le message « Protéger notre Terrible Russie ». On va expliquer vraiment, passer un moment très important de propagande russe qui a beaucoup d'écho pour comprendre ce qu'est la Russie en guerre en ce moment. Alors tout le portrait de ce personnage compte beaucoup dans cette organisation de propagande. Homme modeste, donc yakoute, c'est typiquement ces soldats que la Russie va chercher pour aller au combat. Pour bien comprendre l'enjeu, voyons un extrait évidemment très expurgé de ce combat très violent dans lequel vraiment, homme à homme, ils se sont combattus jusqu'à la mort. Une réaction d'abord sur comment vous recevez ces images-là, Michel Goya. Vous qui avez fait la guerre, contrairement, je crois que vous êtes le seul sur ce plateau à l'avoir faite, ce qui est très différent que d'en parler. J'étais frappé, le général Yakovlev, en regardant cette séquence, il le disait, une forme d'admiration pour les deux combattants. Est-ce qu'on peut ressentir cela? C'est ce que disait Yakovlev. Ah, bien sûr, là on est sur des hommes qui sont au cœur du danger, dans ce que j'appelle la zone de mort, la bulle dans laquelle on se transforme véritablement, où en plus c'est le pire de tout, c'est ça, c'est la rencontre physique, ce qui est relativement rare. La plupart du temps, des gens qui sont tués ou blessés dans cette guerre, en fait, on ne voit même pas d'ennemis. Ils sont tués par des obus, ils sont tués par des drones, ils sont tués à distance. On leur demande d'être surtout, d'avoir un courage un peu stoïcien, à résister. Et puis, il y a les duellistes, d'une certaine façon, les combattants, le vrai combat, c'est ça, en réalité. Et il est normal que ces gens-là soient forcément honorés. C'est ceux qui portent véritablement. Je me rappelle la formule à l'époque très controversée de François Mitterrand en 95, quand il avait commémoré la fin de la guerre, ou 94, je ne sais plus, et il avait dit qu'importe l'uniforme que portaient ces hommes-là, ils étaient courageux. Il parlait des deux, soldats allemands et soldats français. À l'époque, évidemment, ça avait créé beaucoup de Il faut réactions. Respecter le courage physique, oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour, quelle que soit leur opinion par ailleurs, des gens qui risquent leur peau au moins pour leurs idées. Tant qu'ils restent évidemment dans le cadre du droit international, je veux dire. Non, Cyril Amourski est plus sceptique. Non, mais je comprends l'idée qui est véhiculée par ce type de message, mais je pense que la question que vous posez au début en regardant cette séquence n'est pas forcément la bonne, dans la mesure où, quand on voit ces images, moi je suis horrifié, parce que quand on regarde toute la séquence, on voit le Yakoute se mordre la main, on voit un combat de couteau. N'allez pas plus loin dans la description, parce qu'on l'a exurgé. C'est des images qui sont effectivement très dures, et surtout qu'à la fin, le soldat ukrainien, donc pour contexte, un soldat de 30 ans, qui s'appelle Dmytro Maslovski, qui vient de la région de Odessa et qui était un soldat de carrière depuis des années en réalité dans l'armée ukrainienne. Et ça, c'est un combat qui a eu lieu dans un tout petit village avec, avant le début de la guerre, 130 habitants, qui se trouve juste au nord de Kurach, qui s'appelle Trudove, qui est occupé en réalité depuis des semaines. Et ces images datent en réalité de la fin du mois de novembre. Et Dmytro Maslovski dit à la fin de la vidéo, déjà, il reconnaît effectivement le courage et la force de son adversaire en disant que tu as été un soldat valeureux, tu as été meilleur que moi, mais il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi mourir en paix, laisse-moi penser à ma mère. Il y a quelques secondes qui passent et on entend un coup de feu. Donc il a été exécuté par le soldat yakoute. Et là, honnêtement, je ne suis pas militaire, mais je pense que c'est difficile de parler d'honneur et de courage dans ce genre de situation. Le combat, certes, a été mené de façon plus ou moins courageuse, vous dites, mais il aurait pu le faire prisonnier. C'est tout. Il aurait pu le faire prisonnier. Il aurait pu le faire prisonnier. Par et exemple, ça a été une exécution. Non, il aurait pu le laisser mourir. Ou le laisser mourir. Oui. Mais il a exécuté, alors que le soldat ukrainien a explicitement demandé à ne pas être exécuté. Et ça, il n'y a pas d'autre terme que de dire que c'est dégueulasse. Oui.
Oui, tout à fait. J'ai vu aussi les images. Et puis bon, j'ai l'impression que ces peuples de Sibérie là-bas, ils sont complètement coupés de leur humanité parce qu'ils sont tellement été russifiés, ces gens-là. Ils ont perdu complètement la notion aussi de courage et de, comment on appelle ça, Moi, je généraliserai pas non plus. Que Sylvie Berman. Non, moi je trouve que c'est un peu raciste. Non, de c'est dire pas ça. raciste. Je suis allée en Yakoutie, il y a des gens très bien en Yakoutie. Ils ont oublié leurs racines. Ils ont oublié leurs racines. Et j'ai l'impression que voilà, c'est devenu des gens sans foi ni loi, et moi ça me touche parce que le fait de russifier tous ces peuples, etc., c'est devenu des gens qui finalement exécutent d'autres Quand on parle des soldats, on voit qu'il n'y a pas d'humanité chez ces gens-là. Après, il ne faut pas parler du peuple en entier, mais quand on voit ces soldats-là qui, effectivement, on sait l'oppression qu'ils ont subie à cause de l'Empire russe, de l'Union soviétique et de la Russie aujourd'hui, voir à quel point, effectivement, en fait, ils ont perdu, je parle des soldats qui ont perdu l'humanité et qui donc achève de façon assez brutale un soldat ukrainien sur une terre qui leur est étrangère. Je veux dire, c'est quand même une chose qu'on n'a pas encore mentionnée sur ces 10 minutes de sujet, mais l'Ukraine est un pays qui a été envahi, et c'est un envahisseur, le Yakout. Certes, c'est un combat, une fois de plus, courageux, mais c'est un envahisseur qui a exécuté un soldat ukrainien, et voir ce manque d'humanité, que ce soit un Yakout ou un Russe de Moscou, c'est profondément choquant. Non, moi je suis un peu gênée par les propos tenus sur les Yakoutes, parce que c'est un peuple qui a beaucoup de qualité. Maintenant, ce soldat, je n'en sais rien, je ne connais pas effectivement les Quand on perd son histoire, quand on perd on perd un peu de son humanité. Et c'est ça pour moi la Russie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Regardons, quoi qu'en soit là. Mais cela dit, pardon, est-ce que si c'est l'Ukrainien qui avait eu le dessus, est-ce que Zelensky n'y aurait pas remis une médaille aussi ? Je ne crois pas qu'il l'aurait exécuté comme ça. Une situation comme ça... Colonel Goya. D'abord, situation comme ça, sous le feu, on ne pense pas politique, on pense déjà à survivre et à vaincre. On est des individus transformés. Il y a des choses, dans l'exaltation, dans l'adrénaline, saturé d'adrénaline. Le monde est différent, on ne voit plus les choses de la même façon. Les yeux ne voient plus les choses de la même façon. Le temps ne s'écoule plus de la même façon, c'est très différent. Et donc, parfois, juger des comportements vus de l'extérieur, qui peuvent paraître aberrants, voire peut-être sanguinaires, voire peut-être inhumains, à l'intérieur de cette zone. Et voilà, c'est une autre logique. Les Russes. Alors, même 10 secondes, je veux dire, 2 minutes plus tard, peut-être que. Il aurait pu se retourner et faire autre chose, bien sûr. Il aurait. Ça reste un envahisseur de toute façon. Il aurait épargné ou.